Bienvenue à cette présentation du logiciel Alexco Gestion Pro Facturation et Facturation Auto-entrepreneur. Ces deux logiciels, facturation et facturation auto-entrepreneur, sont très similaires. La seule différence est que pour la facturation, la TVA peut être prise en compte pour ce qui est de la création de vos documents, factures, devis, etc. Ce qui n'est pas le cas pour le logiciel de facturation auto-entrepreneur. Lorsque le logiciel s'ouvre, il présente en premier lieu une page qui s'appelle la page d'accueil ou bien le tableau de bord, qui comprend certaines choses, dont les activités qui sont à l'ordre du jour, les derniers documents qui ont été créés sous forme de liens cliquables pour ouvrir l'interface de ce document, les documents qui sont arrivés à échéance, documents facturables bien sûr, factures, notes d'honoraires, avoirs, et même notes de droit d'auteur pour ceux qui sont dans le secteur artistique. Ensuite, la quantité de produits qui sont à commander si ils sont arrivés à fin de stock. Finalement, un graphique résume votre activité, que ce soit pour les documents facturables, d'une part en bleu les montants facturés par mois, ainsi que les paiements encaissés par mois, et d'autre part, pour ce qui est des documents non facturables tels que les devis, dans ce cas-ci, les montants qui ont été enregistrés lors de la création de vos divers documents. Si vous voulez créer un nouveau document, il suffit d'appuyer sur le bouton « Nouveau document » et de sélectionner dans la liste le document que vous voulez rédiger. Je rédige par exemple une facture. Un écran s'ouvre qui me demande tout d'abord de renseigner mon compte. Il s'agit des informations qui représentent les données de votre activité. Le logiciel comporte jusqu'à 5 comptes vous appartenant, fournisseurs pour vos diverses activités. Si vous voulez modifier par exemple une information dans l'un de ces comptes-ci, il suffit donc de le sélectionner dans la liste déroulante et de cliquer sur la petite main à droite qui a un crayon. Je clique. Un écran s'ouvre qui présente tout d'abord un logo de mon activité que j'ai pu télécharger tout simplement en le sélectionnant sur mon ordinateur. Il est conseillé d'utiliser un logo de taille plus ou moins égale à 200 pixels à 300 pixels. Voilà. De plus, vous pouvez décider de l'inclure ou pas dans le document final. D'autres données peuvent être remplies par rapport à votre compte. Il s'agit par exemple du nom de votre entreprise, votre prénom, nom, etc. L'adresse, téléphone, portable, etc. Email et site. Si vous voulez que celui-ci apparaisse en écriture simple dans le document final, vous pouvez décocher ou sous forme de lien en cochant la case juste à droite. D'autres renseignements peuvent être renseignés, tels que le numéro de sirène, SIRET, etc. Ceux-ci par contre apparaîtront en pied de page du document final. Pour ce qui est du client, la même chose. Tous vos clients sont enregistrés lorsque vous créez ceci. Vous pouvez décider de créer soit un nouveau client, soit d'en sélectionner un nouveau dans la liste déroulante. Si vous trouvez que c'est long à chercher, vous avez un filtre ici en cliquant sur le mot client, où vous pouvez filtrer par société, prénom, nom et type de contact. Et il suffit finalement de double-cliquer sur la liste pour sélectionner le client voulu. Pour ce qui est de Alexco Gestion Pro Facturation et non pas Alexco Gestion Pro Facturation Auto-entrepreneur, vous pouvez sélectionner TVA pour un document avec TVA ou décocher TVA pour un document sans TVA. Pour ce qui est de Alexco Gestion Pro Facturation Auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas cocher cette case. Le numéro de la facture, dans ce cas-ci, il est incrémenté automatiquement. Si vous voulez
l'inscrire de manière manuelle, vous n'avez qu'à décocher la petite case à droite auto pour automatique. Ce numéro de facture suit le schéma suivant. Un libellé tout d'abord, F espace pour facture, une partie date qui est l'année sur 4 chiffres et le mois sur 2 chiffres, et finalement un incrément sur 3 chiffres à la valeur 001. Si vous sauvegardez ce document, le prochain document que vous ouvrirez pour ce même compte et ce même mois aura la valeur finale 002 automatiquement et ainsi de suite. La date du document, un texte principal ainsi qu'un texte de fin entourent le tableau des articles et des services fournis. Vous pouvez décider d'inclure ou d'exclure certaines colonnes du tableau en cochant et décochant les cases lorsque vous avez cliqué sur le lien ici modifier colonne et même changer le titre, le nom de ces colonnes. Je vais inclure la colonne référence pour l'exemple qui va suivre. Voilà. Pour les sociétés qui vendent des produits, par exemple, ces produits sont d'habitude référencés avec un numéro de référence et il y a la désignation, ainsi que la désignation donc dans la colonne désignation. Vous pouvez, grâce au logiciel Alexco Gestion Pro, chercher ces produits grâce soit à leur désignation, soit au numéro de référence, et ce même à l'intérieur d'une phrase par exemple. Si par exemple j'ai un produit qui s'appelle logiciel Alexco Gestion Pro, je peux commencer à taper Alexco et tout de suite les cases correspondantes sont automatiquement remplies. La référence, la désignation, la quantité, prix unitaire et le montant hors taxe. Le montant hors taxe, quant à lui, est calculé automatiquement, par exemple, lorsque je change la quantité, ou bien lorsque je change le prix unitaire. Pour ce qui est de la désignation, je peux cliquer sur le bouton apparaissant à chaque case désignation pour changer la police de caractère de celle-ci. Par exemple, si je veux également mettre du gras, et je valide. Je vais rajouter un second item. Voilà. Comme vous voyez, les totaux sont calculés automatiquement, que ce soit le total hors taxe, dans ce cas-ci pour une facture sans TVA, ainsi que le montant net à payer. Vous pouvez également, pour votre comptabilité, insérer un montant qui a déjà été payé, soit automatiquement, comme ça, manuellement, pardon, soit, et les calculs bien sûr sont effectués automatiquement, soit à travers l'icône des monnaies juste à droite qui ouvre un nouvel écran où vous pouvez, si on vous a payé en plusieurs paiements à diverses dates, par divers modes de paiement, etc., vous voulez avoir un historique plus détaillé, ouvrir donc cet écran, sélectionner la date, inscrire un montant par exemple, qui m'aurait été payé par virement, mettre des remarques, valider. Et le paiement apparaît tout de suite. Les totaux sont calculés automatiquement, encore une fois. Une fois mon document rédigé, je peux l'enregistrer, l'imprimer, l'envoyer par email, le dupliquer ou également en un autre type de document, ou bien le supprimer. Une autre petite note par rapport à cet écran, c'est que vous avez certains boutons ici en haut à gauche qui vous permettent de changer le modèle. Il y a 4 modèles qui sont fournis avec le logiciel Alexco Gestion Pro Facturation. Vous pouvez également modifier la police de caractère des diverses parties du document. Vous pouvez utiliser votre papier en tête pour faire apparaître que certaines parties du document et pas d'autres.
J'enregistre donc ce document. Document sauvegardé avec succès dans la base de données. Il me demande où est-ce que je veux enregistrer ce document. Je sélectionne donc le bureau. Le nom est déjà inscrit et j'enregistre. Lorsque je vais sur le bureau, je retrouve ce document au format PDF. Je l'ouvre. Donc, celui-ci présente mon logo, mes données personnelles, les données de mon client, la date, le numéro de la facture, ainsi que le texte principal et de fin entourant mon tableau d'articles avec les totaux correspondants et sélectionnés. Finalement, dans le pied de page, il y a des renseignements complémentaires me concernant. Je ferme ce document. Si j'actualise la page, je vois donc d'une part que le montant facturé ainsi qu'encaissé pour ce mois-ci a été modifié dans mon tableau de bord et que ce document est apparu parmi les derniers documents qui ont été créés. Je peux voir tous les documents qui ont été créés depuis le début de mon activité, depuis que je possède le logiciel, que ce soit les documents non facturables tels que les devis, bons de commande, bons de livraison, facturables tels que les factures, notes d'honoraires, notes de droit d'auteur, ainsi que l'historique des paiements pour ce qui est de mes documents facturables. Dans l'historique donc des documents facturables, par exemple, je retrouverai en première place le dernier document créé pour lequel je peux ouvrir donc l'interface et l'imprimer, l'enregistrer, le dupliquer, etc. Au-dessus de ce tableau se trouvent certains filtres si vous cherchez un document en particulier, ainsi qu'un bouton Nouveau document à partir duquel également vous pouvez créer un nouveau document facturable. Finalement, au bas du tableau, se retrouvent certaines opérations de masse, si on veut. Pour effectuer celle-ci, il suffit de sélectionner les documents désirés et vous pouvez donc les enregistrer dans un dossier toutes les deux, les ouvrir toutes les deux, les envoyer par mail, encore une fois les dupliquer, supprimer ou bien créer les lettres de rappel. Pour les documents qui n'ont pas été justement réglés du tout apparaissent en rouge et ceux qui n'ont pas été réglés partiellement apparaissent en jaune. Tout le reste, ceux qui ont été réglés, apparaissent en vert. Je vais maintenant présenter deux autres opérations assez intéressantes qui se retrouvent sous les boutons Contact et Produits. Premièrement, l'opération Tâche client. Si vous êtes une société de service par exemple, et que vous créez à chaque mois par exemple, vous avez un calendrier de tâches à effectuer à chaque mois pour vos clients, vos divers clients, vous pouvez les créer grâce au logiciel en cliquant sur le lien Nouvelle tâche client, sélectionnez le compte, votre client, encore une fois, la date, ce que vous avez à faire pour lui, renseignez tous les champs demandés et validez. Celles-ci apparaîtront donc dans le tableau. Et par la suite, lorsque par exemple vous avez envie de facturer ou de créer un devis par rapport à certaines de ces tâches, il vous suffit par exemple de sélectionner par client par exemple, sélectionner l'une ou toutes ou plusieurs de ces tâches et tout de suite en bas, créer le document que vous souhaitez créer pour ce client, un devis par exemple. La ligne est renseignée automatiquement ou les lignes du tableau.
Un autre bouton intéressant est le bouton produit qui présente deux sous-sections avec des comptes automatiques ou sans des comptes automatiques. Les produits avec des comptes automatiques sont par exemple des produits qui sont physiques, donc dont la quantité diminue au fur et à mesure que vous en vendez. Les produits sans des comptes automatiques, par contre, sont des produits, si on veut, virtuels que vous vendez en ligne. Et il s'agit de logiciels, par exemple, à télécharger en ligne. Si je vais, par exemple, dans les produits avec des comptes automatiques, bon, moi, je n'en ai aucun. Mais si, par exemple, je veux créer un nouveau produit, il me suffit donc de cliquer donc sur le lien Nouvelle fiche produit, d'insérer sa référence, sa désignation, le restant des informations, et je peux en plus, dans l'encart gestion de stock, insérer la quantité que j'ai de ce produit en stock, ainsi que la quantité critique à partir de laquelle je veux que le logiciel m'avertisse, dans la page d'accueil justement, des produits qui sont à commander. Voilà. De même pour les produits sans décompte automatique, sauf que là, bien sûr, il n'y a pas de quantité en stock, il n'y a pas de quantité critique. Ce qui est intéressant dans ces deux écrans, produits avec ou sans décompte automatique, c'est que vous pouvez sélectionner certains de vos produits et à travers les filtres, pardon, et créer directement le document souhaité après les avoir sélectionnés. Un devis par exemple. Ces produits apparaissent directement dans le tableau des services et des articles fournis de mon document. Finalement, une dernière section, la section paramètres. Il y a deux types de paramètres dans l'application, dans le logiciel, pardon. Les paramètres applicatifs et les paramètres documents. Pour ce qui est des paramètres applicatifs, il y a tout ce qui a trait à l'authentification. Si vous décochez par exemple la case « Se rappeler de moi », le logiciel, après avoir entré un identifiant et un mot de passe, vous demandera à chaque fois que vous l'ouvrez de vous authentifier. Vous pouvez également changer les styles de l'application. Et finalement, dans la partie applicative, donc, vous pouvez rentrer ce qu'on appelle une connexion au serveur de courrier sortant SMTP pour envoyer vos divers documents par mail. Une liste non exhaustive se retrouve dans la rubrique d'aide, comment faire, vers la fin du document. Pour ce qui est des paramètres documents, vous pouvez tout d'abord sélectionner votre propre schéma de numérotation des documents lorsque vous êtes en numérotation de documents automatique. Vous pouvez sélectionner par compte, par type de document. Par exemple, dans mon exemple, le premier, pour la facture, je vous ai dit que mon schéma de numérotation était composé d'un libellé, F espace pour facture, d'une partie date, l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, et finalement d'un incrément sur 3 chiffres, commençant à la valeur 1. Je peux changer donc le format de numérotation. Si par exemple je sélectionnais l'année, je peux tester le schéma et j'aurai comme suit. De plus, il est à noter que l'incrément va être augmenté de 1 automatiquement, bien sûr, et qui recommencera à la valeur initiale à chaque périodicité la plus petite sélectionnée. Par exemple, lorsque je sélectionne l'année, donc à chaque année, il va revenir à 001. Et si c'est par mois, ici j'ai l'année et le mois, donc à chaque mois, la valeur, la nouvelle facture que je ferai donc pour ce compte recommencera à 001. Voilà. Pour ceux qui ont le logiciel Alexco-Gestion Pro Facturation et non pas Alexco-Gestion Pro Facturation Auto-entrepreneur, vous pouvez marquer vos principaux taux TVA. Voilà. Ceux-ci sont d'utilité, par exemple, dans l'historique de vos documents. Si, par exemple, j'affiche l'aperçu détaillé et que j'avais des documents
dans lesquels j'avais rentré une certaine TVA, le tableau me présenterait le montant de cette TVA. Si j'avais d'autres taux TVA, je les aurais tous sous forme de nouvelles colonnes. Et donc, je pourrais voir la valeur de la TVA, le montant de cette TVA pour chaque taux. Il est à noter également que tous ces tableaux, en fonction des filtres que vous avez remplis, sont exportables au format CSV si vous avez un comptable, par exemple, pour votre utilisation personnelle. Le format CSV est un format Excel, ouvrable avec Excel. Je reviens à la section donc paramètres. Une dernière section du logiciel, c'est cette case à cocher, la création ou la modification des fiches produits à partir du document. Comme elle le mentionne elle-même, donc, si cette case reste cochée, ça veut dire que à chaque fois que vous créez un nouveau document, que vous insérez de nouveaux produits avec une nouvelle référence, ou bien que vous modifiez des produits, la désignation de tel ou tel produit, lorsque vous sauvegardez ce nouveau document, ces fiches produits vont arriver directement dans Produits sans décompte automatique. Et ils vous seront proposés lors de la rédaction de vos prochains documents. Si vous la décochez, par contre, ces produits que vous rédigez lors de la rédaction de votre document ne seront pas sauvegardés automatiquement par le logiciel dans les produits sans décompte automatique. Il faudra les rentrer vous-même, que ce soit dans la section produits sans décompte automatique ou produits avec des comptes automatiques. Dans tous les cas, le logiciel vous propose ces produits chaque fois que vous commencez à taper une partie, soit de la référence, soit de la désignation de ce produit. Ceci conclut ma présentation du logiciel Alexco Gestion Pro Facturation et Alexco Gestion Pro Facturation Auto-entrepreneur. Avant de se quitter, j'aimerais vous montrer une dernière petite opération assez intéressante. Ce logiciel, comme vous pouvez le voir, constitue une interface à la présentation de toutes vos données. Celles-ci sont sauvegardées dans une base de données Access. Je vous conseille une fois par mois de sauvegarder justement celle-ci dans une clé USB par exemple. Je vais le faire tout de suite. Il est déjà dans mon bureau, donc je vais remplacer ce fichier. Mais au moins vos données ne seront pas perdues au cas où il arriverait un pépin à votre ordinateur ou quoi que ce soit. Merci et à bientôt.